bienvenue, merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro Grand Quartier Tendance On TV. La thématique de cette émission sont les valeurs refuges. Qu'est-ce que c'est donc cette drôle de bête? Les valeurs refuges, c'est un petit peu tout ce qu'on a tendance à se procurer, peut-être pour se faire du bien, se rassurer. On va voir comment ça se concrétise dans les arts créatifs grâce à Monique qui va nous faire quelques démonstrations. On va voir aussi côté vestimentaire comment ça se passe. On va voir aussi dans vos lectures ce que vous aimez retrouver, peut-être un peu pour vous coucouner la tête, la vie. Et puis, on va voir au niveau artistique comment également ça peut se concrétiser. Alors, je suis justement à côté de Michael Chénaud. Je vais vous prêter mon micro. Oui. Bonjour. Et bienvenue à vous. Oui, parce que je ne suis pas très sûre que mon micro ne fonctionne tout de suite. Alors, vous êtes à la fois fondateur et directeur de la galerie Mika, qui se trouve à Rennes, et aussi vous êtes à l'initiative d'un beau projet avec l'association Libre Arbitre qui a permis, d'une certaine manière, de montrer au travers d'une exposition ce que les valeurs refuges signifient. Alors, on a quelques images grâce à vous. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic et comment vous avez voulu vous lancer sur cette exposition? Tout d'abord, l'association a pour but de créer des passerelles, des ponts entre différents mondes. Et ce projet, donc Valeurs Refuge, qui a eu lieu à la Galerie Mika et au Hall Central à Rennes, a pour but d'informer, de sensibiliser sur les pratiques d'artisans et l'importance de ces démarches dans le tissu économique, culturel et économique. Voilà, on a retrouvé votre micro. Merci, Michael. Alors là, on vient de voir quelques-uns des objets qui ont été présentés à cette exposition. Ça nous permet de parler également des matériaux qui sont utilisés et que vous avez pu mettre en valeur au travers de cette exposition. Là, on a vu des matériaux plutôt nobles quand même. Oui, l'idée était donc de laisser la parole à 4 savoir-faire, dont un doreur, un marketeur, un ébéniste et un tourneur sur bois. Oui. Pour cela, nous avons fait appel à 4 designers en réalisant une transversale, puisque c'est des designers parisiens qui ont une certaine renommée. Et donc cette collaboration a pour but d'actualiser et de montrer l'adaptabilité de ces savoir-faire dans le collectif en fin de compte. Et donc ça c'est un des objets présentés que vous avez eu la gentillesse de nous apporter, oui, qui montre la symbolique de l'or quoi. Voilà. C'est un matériau refuge là, voilà. s'il en est. La réaction du public, comment a-t-elle été? Bonne, puisque ce projet a pour but d'informer, de sensibiliser. Donc, nous avons réalisé des médiations et le collectif, la collectivité a répondu présent. Alors, on vient de parler d'artistes d'art, on va parler artisanat. Là, on est un peu dans l'artisanat d'art. Vous venez de parler d'horreur et autres. Moi, je vais rejoindre une artiste qui s'ignore. Mais si, ne sauriez pas, Michael. Moi, j'aime beaucoup quand, dans notre fil rouge, on a avec nous quelqu'un qui nous parle des arts créatifs. Monique, il va falloir vous interrompre un tout petit peu. Bienvenue, merci de participer à l'émission. Alors, ceux qui viennent régulièrement à Grand Quartier vous connaissent. Ils vous connaissent et viennent vous voir, surtout s'ils ne sont pas trop complexés comme moi, en se disant qu'ils peuvent réaliser de belles choses. Parce que alors moi, je suis particulièrement nullissime pour tout ce qui est travaux de ce genre. Couture Loisirs se trouve ici. Et vous avez eu la gentillesse de dire je veux bien faire le fil rouge et montrer que dans les valeurs refuges, on peut faire des choses comme ça. Quand on vient vous voir, ça s'exprime comment, ce besoin de valeur refuge? Un petit peu un besoin d'évasion, oui. de réaliser quelque chose de personnel. Soi-même. Voilà, soi-même. Il ne faut pas être complexé, donc. Si, il n'y a pas besoin de... C'est juste d'avoir envie de faire quelque chose qui nous ressemble. D'accord. Alors, les propositions pour nous aider à le faire, c'est... On vous aide à l'aide de certains catalogues. Oui, on va les montrer dans le bon sens. Voilà. On va les montrer à Thibaut, c'est lui qui va nous filmer ça très bien. Voilà. Nous avons des catalogues qui s'appellent Homme Décoration, donc décoration d'intérieur. Oui. Alors, c'est juste pour inspirer. D'accord. Et après, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est décliné en rose, en bleu, en vert, et chacun accommode à son intérieur ses rideaux ou ce que l'on veut. Alors, on vient de voir la peinture. Vous avez amené quoi aussi? Alors, de la colle? Parce qu'on colle sur les tableaux. Colle. Donc, le homme déco se fait, comme là, par exemple, j'ai mis d'abord de l'artiste gel. Oui. Alors de spatule. Oui, oui. Et puis, donc, j'ai laissé sécher. Et après, donc, sur ces catalogues, vous avez des
explications. Ah, Hein, d'accord. pour faire même quelqu'un qui est néophyte, eh bien, Vous pouvez dire nul, comme moi je suis. Oui. c'est pas grave. Eh bien, on s'inspire. Oui. On vous dit comment est-ce qu'il faut faire les couleurs, combien de proportions de blanc, de violet, de terre d'ombre et ainsi de suite. Hein. Et après, il suffit de se suivre, lancer. de se lancer. Alors il y a aussi beaucoup d'autres éléments. On aura l'occasion d'en reparler parce que vous êtes notre fil rouge. Vous nous accompagnez tout au long de l'émission. Monique, je vais vous laisser reposer le micro. On va continuer à vous regarder travailler tout au long de cette émission ainsi que le public qui est là. Et n'ayez pas trop de complexe, faites pas comme moi. Hein. Dites-vous que vous pouvez peut-être vous lancer et faire des choses qui vont vous rassurer sur votre possibilité de créativité. Comment ça s'exprime dans les vêtements, dans ce que vous allez vous procurer lorsque vous avez besoin de valeurs refuge? On va le vérifier ensemble maintenant. Alors, Bonjour, je suis aux côtés de Catherine. Bonjour, bienvenue de la boutique Carole. Alors, j'ai envie de dire, s'il y a des marques, des enseignes qui symbolisent quelque chose d'indémodable, cette enseigne-là en fait un petit peu partie. Est-ce que ça vous choque quand je dis ça ou est-ce que vous avez le sentiment quand même? Non, pas du tout. Carole fait partie des incontournables au point de vue ligne basique et facile à porter. Oui. En fait, on va voir avec le défilé plusieurs tendances, plusieurs bases que Oui. l'on peut changer au gré de ses journées. Nous avons la première personne qui porte un ensemble, un tailleur qui est en laine viscose. C'est Nadège, c'est ça? Complètement Nadège. Oui. Pour l'occasion, c'est plutôt une tenue journée. Oui. À partir de cette tenue journée, nos vies évoluent, nos loisirs ou nos rencontres de la journée à la soirée changent. Oui. Et à partir de cette base, vous allez pouvoir soit garder la petite veste, porter un jean et avoir un peu plus de confort avec un petit pull en cachemire, D'accord. une étole assortie, et vous allez avoir une tenue sans tout changer, une tenue facile et confortable. L'étole couleur ou pas? Parce que, bon, là, on reste dans du gris, dans du noir, on est dans du super sobre. Comment faire en sorte que ce soit un peu plus... Alors, peps, on va dire. le plus facile pour les personnes, c'est de garder toujours des couleurs faciles à des camailleux. Donc, on reste dans des tons. Mais pour celles qui aiment mélanger, qui aiment Oui. se donner du tonus, Oui. ce sont des couleurs que vous pouvez mettre aussi bien des couleurs acidulées que douces pastel. Donc vous êtes libre, vous avez une base qui est classique tout en étant actuelle et à vous après, suivant vos humeurs et vos obligations de mettre de la couleur ou pas. Bien. Donc en restant sur cet ensemble, vous pouvez très bien garder donc, la veste, mettre un jean noir Oui. et vice-versa, garder le pantalon et mettre ce qui est assez tendance cette année, c'est tout ce qui est blouson en peau. Oui, en c'est peau une petite naturelle veste, ou pas. ouais, ouais. Voilà, un basique, indémodable. Merci aussi. à William, habillé par Brice, qui a un polo à rayures sur un jean. C'est donc une tenue vraiment sportswear par excellence. Complètement. Et le jean aussi, finalement, est un peu une valeur refuge, une pièce indémodable pour tout type de sortie, décontractée ou habillée. Ça dépend évidemment des types de chaussures qu'on porte, comme on le voit. Là, ce sont des chaussures de marche Palladium de chez J.B. Martin. Merci à William et Nadège. Benoît et Kaline nous rejoignent. Alors, pour Kaline, Alors pour Kaline, c'est une robe avec un manteau assorti dans les mêmes matières qui sont à base de laine soie viscose. ça c'est l'indémodable petite robe. Voilà, là. c'est la robe chasuble toute Ouais, simple ouais. que vous allez pouvoir garder toute la journée. Enlever si vous voulez et mettre un sous-pull et garder des bottes. Là pour l'occasion, on a gardé des bottes. Vous pouvez très bien la Oui. porter un peu plus habillée et à ce moment-là, vous avez des tas de petits gilets comme ceci. Court. Ah oui, qui donne une impression de douillet comme ça. Voilà. Ouais. Avec là aussi un Ok. petit accessoire foulard pour agrémenter. Foulard pour donner un peu plus de D'accord. lumière au visage Mhm. et vous allez pouvoir porter ça le plus facilement. Merci beaucoup. À côté de Kaline, Benoît, donc, alors un style city, classique mais pas sophistiqué. C'est justement grâce au pantalon. Il est habillé par Brice avec veste velours sur jean classique, polo prune, un velours rafoncé qui reste un grand classique pour l'homme côté veste. Et puis donc il y a le fameux pantalon noir comme le jean pour une tenue business ou week-end. Les chaussures Geox. Et un grand confort de chez J.B. Martin. Merci beaucoup, Benoît et Kaline qui se prêtent au jeu de ce défilé Merci, mademoiselle. très gentiment. Merci beaucoup. Donc après avoir vu ce que l'on peut porter sur soi, que peut-on manger? Qu'est-ce qu'on recherche quand on veut trouver des valeurs refuges dans notre assiette? Reportage. Recette traditionnelle que la joue de porc en blanquette avec ses pommes de terre fondantes. Prenez des poireaux et une multitude d'ingrédients colorés. Carottes, bouquets garnis, farine, mirepoix de tomates et petits oignons blancs.
Faites revenir votre viande dans un fond de volaille. Ajoutez-y la garniture aromatique, bouquet garni, fleurs de thym et oignons hachés. Laissez cuire environ une bonne heure et demie à feu doux. Gardez du courbouillon dans lequel vous ajouterez du vin blanc. Il vous faut ensuite préparer votre roux. Du beurre, bien entendu, puis de la farine et de l'huile de coude. Récupérez ensuite votre fond de cuisson pour faire le velouté. Ajoutez-y de la crème fraîche liquide. Ajoutez un peu d'herbe fraîche, du poivre et du sel. Et ensuite, vous allez préparer votre garniture avec du beurre, du jus de citron dans lequel vous ajoutez champignons, carottes et poireaux. Les pommes de terre seront bien fondantes si elles cuisent dans le jus de la viande. Il n'y a plus qu'à préparer l'assiette et à vous régaler. Bon appétit! Alors nous sommes aux côtés de Monique qui s'active depuis tout à l'heure, notre fil rouge pendant cette émission, Monique de chez Couture Loisirs. On voit comment au travers de la fabrication soi-même, on peut faire de la déco d'intérieur. Alors là, à quelle étape en êtes-vous? Alors, faut prendre votre petit micro. Merci. Beau micro, je dis petit micro, c'est un gros micro. Un gros, hein. Donc j'ai fait ma première couche de peinture. Oui. Donc j'ai mis ici une bande parce qu'après je vais y mettre une matière naturelle pour montrer qu'on peut ajouter aussi. C'est quoi ça comme matière Alors, naturelle? ça, c'est Moi je vous une- l'ai dit, je suis nulle de C'est chez une nulle. fibre synthétique. D'accord. Mhm. Et alors on découpe, on la met en forme. Oui. Et après, donc là je suis en train de peindre des fleurs de cerisier. Un élément donc qui viendra Un s'ajouter sur élément le qui cadre. va s'ajouter dessus, D'accord. avec un fond après, avec comme des branches de cerisier également dessous. Hein, et puis je vais y mettre des petits carrés qui brillent un petit peu. pour, D'accord. voilà. D'accord. Et Alors, puis- le temps de réalisation moyen pour, enfin, on peut y passer 2 heures comme on peut y passer 2 mois, non? Ça dépend tous les Oui. détails qu'on veut Alors, mettre. déjà, il faut commencer par imaginer ce que l'on va faire. Ouais, Et ouais. en cours de réalisation, on se modifie un petit peu en fonction de comment on ressent les choses. D'accord. Hein, moi, je ne peux jamais suivre un modèle. Au départ, je me suis inspirée de ça, du catalogue. Et Oui. à la fin, je pense que ça va y ressembler un tout petit peu. Un tout petit peu, mais il y a votre touche personnelle. Voilà, chaque... Je pense que, Mickaël, quand vous entendez quelqu'un qui, comme Monique, vous pouvez continuer, on va vous regarder travailler, vous savez ce que c'est. Hein. Il y en a un qui bosse et 2 qui regardent hein, quand même, c'est ça la vie. Hein. Quand vous entendez, même pour quelqu'un pour qui c'est un simple loisir, il faut d'abord visualiser dans la tête. Je pense que les artistes qui ont exposé pour vous à la Galerie Mika ont d'abord toujours dans la tête ce qu'ils font, non? Comment ça se passe, ils vous le disent? Oui, ça se passe sous différentes étapes. Ça peut être très spontané, comme Oui. très réfléchi, avec des projections qui sont assez longues en amont. C'est variable. D'accord. Je pensais que moi, il y avait une idée première qui donnait de la motivation artistique. Ben non. C'est variable. D'accord. Mais il n'y en a pas un qui se ressemble. Hein. Tous les artistes sont très, très Exactement. différents. Merci. Alors, vous nous accompagnez tout au long de l'émission. Nous allons parler fleurs, décoration. Suivez-moi. À peine le temps de s'installer et de passer un micro à quelqu'un qui aime les fleurs et qui va nous les faire aimer pour peu qu'on n'aime pas ça. J'en connais pas beaucoup. Christophe Huette, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. La boutique Happy que l'on connaît ici à Grand Quartier. Bah, c'est l'adresse pour aller chercher ces fleurs, bien entendu, pour aller faire un cadeau. Et je vous ai demandé de nous préparer, de réfléchir sur ce que les valeurs refuges, enfin, comment on les retrouve lorsqu'on vient chercher des fleurs coupées. Hein, on va plutôt aborder ça plutôt que les plantes. Lesquelles alors? Alors, les valeurs sûres dans la fleur, c'est la gamme de base, c'est-à-dire de la rose. C'est pour ça qu'il y en a C'est autant. aussi pour ça que je suis venu avec beaucoup de roses. Le lys, Le lys? qu'on D'accord. retrouve toute l'année. Les orchidées, Ah oui, les orchidées. Qui Il y a une sont époque, c'était aujourd'hui super toujours rare. présents. Maintenant, il y en a beaucoup. Hein. les bambous aujourd'hui qui sont énormément vendus. Ah, ce serait une valeur sûre, ça. C'est une valeur sûre aujourd'hui. D'accord. Donc, la rose qui est quand même depuis de longues années un indémodable dans le milieu de la fleur. Ouais, donc il y a toute une histoire hein, autour de la Alors rose. qu'il y a une histoire qui est, puisque dès l'Antiquité on trouvait déjà de la rose, et puis en fait c'est l'impératrice Joséphine qui raffolait des roses et qui a donc suscité la curiosité chez les horticulteurs et qui a demandé qu'on mette en plantation un grand nombre de roses, qu'on multiplie le nombre de roses. D'accord. C'est ce qui a lancé véritablement la rose en France.
Bien, et pendant ce temps-là, on voit toutes les étapes du travail Donc, de Monique pendant que vous êtes en train de parler. On est fin 1700, on Oui. est début 1800, et là, c'est vraiment le début. Et donc, depuis ces années-là, Oui. les rosieristes travaillent sur des nouvelles variétés, sur des nouvelles tailles, sur des compositions nouvelles. Et nous, notre métier, c'est de les mettre en valeur et vraiment de faire en sorte que ce soit le plus agréable possible. Alors, il y a des coloris tous plus beaux les uns que les autres. Moi, je suis amoureuse des roses noires. Je les trouve époustouflantes, quoi. Il y a une émotion terrible qui passe dans ces fleurs-là. Parlons-en des coloris. Les valeurs sûres dans les couleurs. La rose rouge, déclaration d'amour. Alors, la rose rouge, c'est plutôt bon signe, puisque c'est passion, Oui. c'est amour et passion. La rose rose. La rose rose, c'est la tendresse. L'amitié, donc entre amis, L'amitié, on peut la s'offrir. tendresse, D'accord. voilà. Le blanc, c'est la pureté, c'est le mariage, c'est le baptême, les événements importants de la vie. Les roses jaunes, moi, sont mes préférées, la tellement rose elles amènent jaune. du soleil. La rose jaune, c'est un peu moins bon signe. Donc à s'offrir à soi-même, c'est ça? Puisque quand on vous offre de la rose jaune, c'est le signe d'une demande de pardon, d'une infidélité. D'accord. Eh ben voilà. Eh ben si on voulait tout savoir, eh bien voilà. Très bien. Bon, donc en espérant évidemment que mon chéri ne regarde pas de choses pareilles. Donc pour ne pas commettre de faute de goût, pour en revenir au bouquet de fleurs, y a-t-il des formes de grands classiques? Parce que là, vous avez fait un bouquet carré. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une composition piquée dans la Pardon, une mousse. composition. C'est une petite composition piquée dans la mousse, ouais. Donc là, on n'est pas en eau. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle un petit cube de rose traditionnel. Oui. Mais sinon, d'une manière générale, le bouquet Le classique, c'est bouquet rond. rond classique. Mais rond, ça veut dire qu'il est bombé, c'est Voilà. ça? Parce que moi, Il est j'imagine rond. rond En fait, seulement. on a deux principales formes de bouquets qui sont les bouquets ronds, Oui. qui sont en bulle d'eau, donc qui sont la majeure partie du temps où on a réservoir d'eau qui est intégré, ou on a des bouquets en hauteur. Je voulais vous dire merci, Christophe, parce que ça sent merveilleusement bon. Et c'est d'autant plus méritant que finalement, il n'y en a plus beaucoup des fleurs qui sentent bon. Pourquoi? Hélas, de moins en moins. On a des fleurs, les fleurs sentent bon dans nos jardins. En revanche, c'est beaucoup moins vrai pour les fleurs qui sortent de chez les rosieristes et les horticulteurs. C'est les croisements qui font qu'on a des variétés qui aujourd'hui qui sont beaucoup moins odorantes. C'est peut-être aussi pour qu'elles durent plus longtemps. Alors, il y a aussi des problématiques de transport, puisque les fleurs, avant d'arriver chez nous, font ou de l'avion ou du frigo. Et donc, effectivement, on perd un petit peu ce parfum. Vous êtes en train de nous dire que certaines roses sont des OGM, alors, si je comprends bien. Ah non, on n'a pas d'OGM, mais Ah on a bon. du transport, puisque ces roses, par exemple, viennent du Kenya. Donc, effectivement, elles ont voyagé un petit peu avant D'accord, d'arriver à Grand je Quartier. taquinais. Ah, mais il ne faut pas le taquiner sur les fleurs, hein, Christophe Huette. Hein. Faut pas. On a fait pour vous un petit reportage sur la déco. Oui, parce que quand on décore sa maison, on a besoin là aussi de se rassurer avec de belles choses, de bons matériaux. Petit sujet pour vous. Le cuir a pendant longtemps été la matière de prédilection de la maroquinerie et du prêt-à-porter. En effet, c'est un matériau très modulable et personnalisable à volonté. Format et dimensions, teintes et motifs, finition et design. Du sur-mesure qui s'adapte à toutes les exigences. Sans oublier que le cuir a beaucoup à offrir en matière de diversité. À la fois produit de haut de gamme, indémodable, c'est dans ses coloris les moins fantaisistes et son aspect le plus patiné qu'il séduit. Matière noble et naturelle, le cuir a une histoire industrielle parmi les plus anciennes de l'humanité. À ses côtés, le bois, tout aussi présent dans le quotidien des hommes, qui depuis la nuit des temps s'en servent pour se protéger, voyager, confectionner des outils, puis du mobilier. La durée de vie de ce matériau y est sans doute pour quelque chose. Les structures en bois, retrouvées intactes dans les tombeaux égyptiens, avaient déjà plus de 3500 ans. Autant dire que le bois est pratiquement éternel, pourvu qu'il ait été séché et maintenu à l'abri de l'humidité. Pas étonnant donc qu'on le retrouve sous toutes ses formes dans toutes les pièces de la maison. Michael, ça ne vous surprend pas tellement, vous qui participez à cette émission et qui êtes sensible à ce thème que l'on a choisi pour Grand Quartier Tendance on TV aujourd'hui, les valeurs refuges. Ces matériaux nobles-là, vous les avez utilisés lors de l'exposition à la Galerie Mika? Oui, c'est bien ça, oui. Oui, moi je suis un être convaincu sur ces matériaux naturels qui sont en bonne adéquation avec l'environnement humain et naturel tout ce que en cela fait, c'est comporte. ça les Exactement. matériaux les moins transformés possibles? Oui, voilà, et ça résume bien cette idée de pensée globale, agir local en fin de compte. Utiliser les matériaux qu'on a autour de soi. Oui, voilà,
tout simplement. pour proposer des créations. On va voir comment les valeurs refuges peuvent aussi se retrouver dans nos lectures, dans notre équipement en librairie. Et il va à nous rejoindre d'ici quelques instants, c'est même tout de suite, Jérôme. Et vous allez lui prêter un micro. Merci. Bonjour. Alors Jérôme Lasso, Ébullition 2, c'est vous? Oui, toujours. Voilà, ceux qui suivent et qui sont fidèles de cette émission et commencent à être nombreux vous reconnaissent. On fait régulièrement appel à vos lumières On essaye. pour nous aider à construire cette émission. Bon, on va déjà parler librairie. Il y a des marques, des cadeaux qui symbolisent à leur façon les valeurs refuges, les grands classiques. Alors, c'est vrai que le livre a déjà une valeur refuge par elle-même, rien que par la matière déjà, le papier. Ouais. On y revient, malgré le tout numérique actuel. C'est vrai que des choses comme les dictionnaires, par exemple, malgré l'effet Internet ou l'essor Internet, fonctionnent toujours très bien en fin d'année. C'est toujours Ça un me cadeau. paraît incroyable. Mais les encyclopédies, ça marche moins quand même. Alors, On est d'accord. l'encyclopédie c'est marche plutôt un le petit peu moins. dictionnaire. Là, dictionnaire, ça le marche. côté numérique l'a remplacé un petit peu. Par contre, le côté dictionnaire et l'information immédiate, D'accord. qui vous évite d'allumer l'ordinateur, c'est vrai qu'on peut retrouver facilement encore dans un Larousse, dans un Robert, qui sont des noms. Il y a des peu longtemps. crayons aussi, hein, Des crayons que l'on voit là qui sont. Oui, on a pas des mal de choses. équipements. C'est vrai que les valeurs refuges, on parlait de papier, on a également soit l'écriture toujours, donc des marques toujours comme Waterman, comme les stylos Montblanc, de communion, tout ça, comme certains, voilà. Montblanc ou autres qui peuvent arriver. Également les agendas. L'agenda papier, pour l'instant, est un produit qui est toujours en pleine évolution depuis sa création. Voilà. Et les ventes progressent tout le temps, malgré le tout numérique, malgré les smartphones et autres. On a toujours une progression sur l'agenda papier. Comment ça peut s'expliquer ça? Le doublon, par les temps qui courent aussi, je sais pas, une batterie qui peut lâcher ou n'importe quoi. L'autonomie, qu'il y a pas de batterie dans l'avantage les du bouquins. papier, c'est qu'on a une autonomie qui dure tout le temps. C'est Ouais. comme si on mettait en question le livre numérique dont on parle beaucoup pour cette fin d'année. Voilà, on n'a pas de Donc vous problème le de batterie. conseillez à ceux qui ont malgré tout un équipement plus numérique? On le conseille parce que Pour c'est même l'anti-galère, en fait. nos clients qui viennent parce qu'ils ont eu des fois un souci pour un client, enfin sur un agenda, au moins ils sont sûrs d'avoir le double. On Comme est- pour les répertoires, On c'est est pareil. sûr. Comme disait ma grand-mère, 2 fois cousu tient mieux. On est bien d'accord, c'est pour ça. Alors, je vous avais demandé également de réfléchir aux auteurs éventuellement qui marchaient. Et puis, en venant vous voir à Ébullition 2, je suis tombée en amour, comme disent les Québécois. Un coup de cœur pour quelque chose qui fonctionne de toute façon très bien. Je ne suis pas la seule, c'est ça. C'est les grands Voilà, discours ce sont qui les grands discours. ont marqué notre siècle et que Thibaut est en train de nous Exactement, ce sont présenter. des tout petits ouvrages qui font une quarantaine de pages, qui sont édités au Seuil dans la collection Point. Et on va reprendre les grands discours, qu'ils soient étrangers ou français. On passe aussi bien par Martin Luther King, Barack I have a Obama, dream. entre autres, oui, le Yes We Can aussi assez célèbre. Mais comme on va revenir à des choses beaucoup plus également proches de nous, avec Badinter pour l'abolition, ou Simone Veil aussi également pour l'IVG. Tout ça se trouve là, ouais. Tout ça se À un trouve là. tout petit Voilà. prix. On a un On tout donne petit pas de prix. prix, mais c'est Voilà, un tout on donne petit pas prix, le donc prix, ce mais qui c'est fait que vraiment un quand petit on- prix, une belle idée cadeau. Et on a également pour les discours étrangers le côté bilingue également du livre qui est assez intéressant. Ouais. Donc on a une approche quand même également scolaire et familiale. Ça prouve effectivement que dans la littérature, les éditeurs pensent à proposer ce qu'on appelle voilà, des Ouais, inoubliables. Quoi. Voilà, le métier de toute façon est toujours en évolution permanente. De toute façon, voilà, le livre se renouvelle sans cesse au niveau du genre. Voilà, un petit côté cyclique est toujours là. Normal. Merci beaucoup, Je vous en prie. Jérôme. À bientôt. Est-ce qu'il est temps d'aller rejoindre Monique et voir où elle en est? Moi, je suis toujours admirative parce qu'elle travaille sans relâche et pourtant, il y a plein de monde à regarder. D'ailleurs, chapeau parce que c'est pas si... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Attention, attention, attention. Est-ce qu'on a bien eu le temps de cadrer ce que vous êtes en train de faire? Parce que vous m'avez expliqué en préparant l'émission ce que vous alliez faire. Et là, je pense qu'on arrive à une étape clé. Vous avez posé de la colle. Expliquez-nous ça. Donc là, j'ai mis quelque chose de magique. Ah, Hein. ça c'est de s'appelle d'ailleurs Magic Art. Ça s'appelle Magic Art, c'est de la colle magique. Et alors, alors on l'a en argenté, en doré ou en cuivré, un papier spécial. Et hop, quand on soulève, pardon, Je vais maintenir. et l'argenté qui est là-dessus se met directement sur la colle. Mais la colle est peut-être pas assez sèche là. Mais sinon, hop, et elle repose dessus. Donc on utilise vraiment tout. On utilise les peintures, la colle. Ça n'a pas eu le temps de prendre. Il faut dire que l'émission ne fait que 26 minutes. En général, le temps de pause doit être sans doute un tout petit peu au-delà de ça, Monique, non? Oui, Il faut compter combien à peu près? pour faire réaliser au faut minimum 3 heures, entre 3 et 5 heures, le temps d'imaginer et mettre chaque produit.
Alors évidemment, c'est un peu moins facile quand une émission fait 26 minutes, mais en tout cas, voilà, on le voit à certains endroits, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'on peut regarder ce que ça a donné par rapport à ce que vous aviez comme modèle de départ et où on va comprendre que vous avez laissé parler votre imagination? Est-ce qu'on peut regarder les deux? Le démarrage, hein, pardon. Voilà. Et après, dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. La réalisation. Donc on met des matières différentes et après on met aussi un petit peu d'effet miroir. Hein, où j'ai oublié d'enlever un papier qui était dessus, mais enfin bon. Ah ben faut faire vite, hein, vous savez ce que c'est, on n'a jamais le temps de rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura compris que l'on peut à la fois coller des objets, ajouter beaucoup de choses et faire de la peinture pour proposer un joli cadre. Merci beaucoup Monique. On va tous se réunir ici. Ah oui, parce que l'émission est déjà terminée, ça passe très 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 vite. Merci à tous les participants de cette émission. La thématique autour des valeurs refuges, j'espère que vous aurez compris et que vous aurez même au besoin glané quelques bonnes idées et que ça va vous aider à vous repérer désormais. Merci à tous, à très bientôt pour un autre numéro de Grand Quartier Tendance on TV. À bientôt.